La Bièvre qui s'était inclinée. Du côté de Vinay, on l'avait vécu ensemble. Monaco qui s'était imposé du côté d'Avignon, 9-8. Aubagne s'impose contre Saint-Marcelin, 27-19. Voilà, vous voyez les autres résultats. Et Montmélian qui avait gagné à la maison. Au niveau du classement de cette fédérale B, poule 2, les Angles sont premiers devant Vinay. Montmélian est troisième, le Carf, Saint-Raph et la Bièvre sont à la suite. Du côté de Voiron, ben voilà, on pourrait, avec une victoire, recoller avec les premières places du classement. Donc c'est important pour les Voironnais en équipe B qui reçoivent, on vous l'a dit, ce soir et cet après-midi. Juste après le match, ne coupez pas, on enchaînera directement avec le match de Fédéral 2, le gros derby attendu de Fédéral 2, Voiron-Vinay. Ça va être énorme et on va se régaler. On salue tous nos amis qui sont déjà là avec nous, qui arrivent sur les réseaux. Et on va pouvoir regarder la journée du jour. Ouais, merci Tim en régie. Avec, au-delà de ce Voiron-Vinay, la Bièvre contre Avignon, les Angles contre Monaco, Saint-Marcelin contre la Tour du Pin, Véor contre Aubagne et Montmélian contre le Carf. Vous voyez que nous allons jouer un petit peu décalé avec un quart d'heure d'avance puisque les deux matchs ont été décalés. Il n'y a pas d'éclairage suffisant du côté de Voiron pour pouvoir voilà, prendre le risque d'avoir une fin de match de Fédéral 2 tout à l'heure dans le noir, même si le temps est plutôt de notre côté pour ça aujourd'hui. On va passer au compo des deux équipes et les Voironnais avec Crémel, Astori et Valfort, le capitaine en première ligne, Fernet et Vlachiche en deuxième ligne, Berthet, Monville et Philippe pour la troisième ligne, Guillermin, l'enfant de la maison, il est bien connu maintenant, et Paris à la charnière, Criff et Guillermin à l'autre aile, de la Judie, Chabani au centre, Durand à l'arrière, Flandrin, Mistral, Pasquet, Perrin, Cutillo, Clévenot, Duchamp seront les remplaçants de cette équipe B, coachée par notamment Arthur Choma et Aymar. Du côté de Vinay B, la composition d'équipe avec Gaillard, Roja et Boniva en première ligne, Gaston Kirby et Corvé-Biron en seconde ligne, Gélas, Simoni, Girard pour la troisième ligne, Bianchin, Oriol hein, qui enchaîne en équipe B. Il avait déjà doublé la semaine dernière, lui qui joue habituellement à l'arrière hein, de la une. Gérard sera capitaine à l'aile, Amelin de l'autre côté, Koulibaly qui est titularisé au centre, Léora au milieu et Glénat à l'arrière. Collet, Allen, Ménétrier, Pascal, Odeillé, Parinello et Tessar, voilà, seront les remplaçants de cette équipe, coachée par Barré et Negro. Voilà pour cette équipe de Vinay. Et vous voyez Arthur Choma et Benjamin Falk. Hein, l'un est coach de Voiron, l'autre capitaine de Vinay. Les deux se connaissent pour leur passé commun du côté du FCG à Grenoble. Arthur Choma, voilà, qui va aller voir ses coéquipiers et surtout ses gars pour les préparer dans le vestiaire. Nous, et on remercie le club de Voiron qui, comme celui de Vinay la semaine dernière, ont joué le jeu eh ben, de vous faire vivre les deux matchs, le match de l'équipe B, le match de l'équipe 1. Et ça, c'est quand même pas anodin alors qu'on voit un bout de la fratrie Perrier du côté de Vinay qui est là en bas. Et oui, je vous le disais, le club de Voiron qui a décidé de nous faire confiance pour les deux diffusions et qui met en avant ben, son équipe B, une équipe B qui, déjà la saison dernière, avait fait du bon travail. Alors, je regarde en régie, j'ai une petite question. Est-ce qu'on a peut-être les images du match de Vinay de la semaine dernière? Est-ce qu'on pourrait peut-être les envoyer? Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si on les avait prévus peut-être pour la mi-temps. Si on les a, à la rigueur, on peut vous montrer quelques images. Je regarde ma régie. Je ne sais pas. Ils m'ont pas entendu. Je ne sais pas s'ils m'entendent ou pas. Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Eh oui, il faut dire il est 14. Ils m'ont dit, ils ont raison. On est à une minute du coup d'envoi. On va pas prendre le risque d'envoyer maintenant. On vous montrera à la mi-temps hein, le résumé du match Vinay-Bièvre de la semaine dernière. Tiens, on salue les quelques Vinois qui sont arrivés. Là, il y a notre ami David Falk qui est le technicien cadreur du côté de l'US Vinay. Nous, le dispositif de LSD, vous le connaissez maintenant. Hein, il est habituel avec les 8 caméras posées. J'en profite d'avoir un petit peu de temps avant le début du match pour vous présenter l'équipe du jour, puisqu'on aura Teddy, on aura Théo sur les cadrages, ainsi que Kenzo et Maël, et Dimitri
et Kylian seront en réalisation et réal ralenti, puisque voilà, on va vous mettre exactement les mêmes conditions qu'habituellement. Ouais, il y a une partie de l'équipe qui est là. Pour le reste, monsieur l'arbitre de la rencontre n'a pas souhaité avoir le micro, donc on ne pourra pas l'entendre, hein, on ne peut pas non plus les forcer. Bien sûr, c'est normal. Donc on n'aura pas de micro arbitre. Pour l'équipe B, par contre, l'arbitre de la Fédérale 2, lui, l'a pris. Donc le match qui suivra tout à l'heure, nous aurons le son de monsieur l'arbitre. Je devais avoir un consultant à mes côtés. Vous l'avez compris, il n'est pas venu. Du coup, je me retrouve un peu tout seul. Et ben, c'est pas grave, on va vivre l'après-midi ensemble. Nous aurons également l'arbitre avec nous, du coup, tout à l'heure en retour. Et ça sera plutôt pratique. Et on va pouvoir se concentrer sur cette rencontre. Euh, D'autant que, on vous l'a dit, Voiron, c'est une équipe qui, l'an dernier déjà, avait impressionné pas mal de gens sur son équipe B. Une équipe bah, voilà, qui a amené un petit peu de fraîcheur, alors que l'équipe 1 était un petit peu en difficulté. Alors il est là, monsieur l'arbitre de la rencontre, qui a fait par contre un magnifique Movember, hein. Nicolas Klenji, très belle moustache, monsieur l'arbitre. Vous l'avez vu, le temps, il est parfait, hein. On a du soleil, quelques petits nuages, mais il fait bon, il fait 18 degrés. Rendez-vous compte cet après-midi à Vinay. On va pas s'en plaindre, hein. Très honnêtement, c'est génial. Ça donne des conditions incroyables. Du coup, le terrain sera un petit peu moins abîmé, même s'il a été gorgé d'eau dans les années précédentes. Allez, les joueurs vont rentrer sur le terrain. Alors que vous voyez à l'écran les gars de la une, Antonin Rosan à gauche et Benjamin Falk, le capitaine. Et l'équipe B qui est en train de rentrer, de Villet. Voilà. Et on va avoir l'entrée des Voironnais dans quelques secondes. Alors que pour l'instant, hein, le monde est en train d'arriver petit à petit dans cette tribune. C'est pas encore la grande affluence, ça devrait arriver progressivement. Et nous, on va se régaler avec deux super matchs à la suite, 4 heures de direct. Et voilà, les Voironnais qui rentrent et qui vont aller en face se présenter. Alors que le coup d'envoi de la rencontre, a priori, sera donné par les Vinois, vu leur positionnement, qui ont dû gagner le toss. Allez, avec un coup d'envoi qui sera donné par Auriol, très probablement. Et il est très probable hein, qu'on ait une minute de silence, puisque vous le savez, le rugby local a perdu un de ses ambassadeurs. Ici, c'est Gilles Cassagne. Gilles Cassagne, ancien joueur de Bourgoin, l'homme qui a fait finale hein, Bergalienne à la fin des années 90. Et puis un super bonhomme qui était en pleine forme, qui était directeur général de la Ligora, avec qui bah, nous collaborions très régulièrement pour toutes les finales et autres, et qui est décédé tragiquement et brusquement, il y a 3 jours. C'est beaucoup de peine pour sa famille, pour ses amis, beaucoup de peine pour le rugby local. Et on partage et on prend une partie de cette peine également. Voilà, debout d'applaudissements pour Gilles Cassagne. Et on va évidemment la respecter. Voilà, grosse pensée pour Gilles Cassagne. Très triste. Et on va revenir au rugby avec le coup d'envoi de cette rencontre pour Auriol. Allez, c'est parti. Les Vinois donc, qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Et ici à Voiron, hein, Martin, vous le connaissez, notre speaker, il parle aux arbitres. Ça, j'adore. C'est le rugby qu'on aime avec Martin.
le speaker bien connu ici du côté de Voiron. Et coup d'envoi qui va être donné par Auriol. On attend le coup de sifflet de. Ah ouais, on attendait l'arbitre. L'arbitre de touche, juge de touche, arbitre de ligne qui va être de ce côté-là un Voironnais. De l'autre côté, on aura un Vinois. Parce que vous le savez, il n'y a qu'un arbitre officiel à ce niveau-là de la compétition, même en Fédéral 2. Tout à l'heure, on n'en aura qu'un. Et c'est parti pour Auriol dans ce match avec ce premier ballon. Et la récupération tout de suite pour les Voironnais. Allez, qui vont se dégager avec le pied de Paris. Et les Vinois qui repartent au pied. On a le speaker Martin qui nous passe le bonjour, on le remercie. Allez, les Voironnais qui remettent du pied également. Et ça repart côté Vinois à mettre un petit peu de vitesse. Attention, le coup de pied à suivre, c'est pas mal fait de Auriol qui a voulu la rabattre, mais il y avait touche précédemment. Et on va pouvoir jouer la première touche de ce match. Après moins d'une minute de jeu ici du côté du stade Géo Martin. Je vous rappelle, on vit pour l'instant le match de Fédéral B, J8. Et puis tout à l'heure, juste à la suite, vous resterez avec nous, on coupera pas le live, on partira sur la Fédérale 2 avec le gros match tout à l'heure. La touche pour les Voironnais avec Astori. Et ce ballon qui va sortir, le soutien de Valfort qui est venu propre, Guillermin qui sort le ballon. Et on avance. Avec Astori à nouveau. Le ballon au sol qui ressort peut-être. Et la pénalité pour les Voironnais. Première pénalité de la rencontre. Je vous l'ai dit, on remercie vraiment les clubs comme Voiron et Vinet qui jouent le jeu de diffuser leurs deux équipes, l'équipe B et l'équipe 1, dans les mêmes conditions. Et c'est vraiment une très belle considération pour beaucoup de jeunes joueurs qui auront des très belles images pour eux. Et la touche sur les 22 mètres. Alors qu'on revoit ce plan serré et Auriol, mais qui était sorti. Allez, la touche. On prend son temps pour faire cette touche. Mais on y arrive. Allez, avec Astori. Ouais, la touche récupérée par les Vinois. Dans les 22 mètres, le ballon qui va ressortir. Avec Bianchin. Auriol. Ouf, gros coup de pied de Auriol qui restera dans l'air de jeu. On s'est gêné, on n'a pas parlé entre Criff et Durand. Mais Criff qui se relève, qui repart. Et, bonne attitude là de Criff. L'ailier, ça repart. Avec Paris qui a joué ce ballon. Et la nouvelle pénalité pour les Voironnais, rebelote. Du coup, on va aller chercher à nouveau une touche, cette fois de l'autre côté. C'est Chabani qui va chercher la touche. Allez, on prend son temps pour aller jouer la touche côté Voironnais et côté Vinois. Je vous le rappelle, match de Fédéral B, ce sont les deux équipes à réserve qui s'affrontent en levée de rideau du match qu'on diffusera également de Fédéral 2 juste après. Une après-midi de rugby à vivre ensemble sur LSD. Un week-end de rugby puis demain déblayage avec la bonne touche. Vlasic, pardon, excusez-moi. Vlasic. Allez, Guillermin pour sortir ce ballon. Bastien Guillermin. Allez, c'est un productif, ça a été gratté, c'est rendu aux Vinois qui vont pouvoir jouer la première mêlée de la rencontre après 4 minutes de jeu. Avec, hop, vous voyez, ce contre-champ là qu'on vous offre.
Allez, l'introduction à venir, cette fois côté vinois, avec Bianchin. Bianchin c'est introduit, ça sort, c'est propre, la bonne mêlée. À Koulibaly, premier ballon pour Koulibaly. Il va péter. Allez, on continue, on garde ce ballon. Je ne sais pas s'il y a un petit en avant. Oui, il l'a vu, monsieur l'arbitre. Alors, on me demande si Ménétrier est le fils de Yves. C'est Philippe Chenavier qui me demande. Eh bien, je n'en sais rien. Donc, si quelqu'un le sait, sur les commentaires, n'hésitez pas à nous le dire. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager ce live, mettre en avant ces équipes B, voilà, qui s'entraînent comme l'équipe 1. Hein. Ils ont les mêmes charges de travail et c'est bien de les mettre en avant. Allez, introduction. Bianchin. Non, pardon, Guillermin pour Voiron. Et ça repart avec Durand. Plaqué. Ah, c'est bien ce que font les Voironnais qui arrivent dans les 22 mètres. Pour l'instant, c'est très propre avec Guillermin à nouveau. Ah, ce ballon qui a été gratté par les Vinois. Bianchin, le jeu au pied. Et Durand. Durand avec Monville. Les Voironnais qui essayent de jouer au large. Chabani. Et on revient dans les 40 mètres. Et la pénalité. Allez, 38 mètres face au perche. Ben voilà, merci Pauline. C'est donc le fils de Alain Ménétrier, qui est le frère de Yves Ménétrier. Et Michel qui le confirme juste derrière. Alors, moi sur ma composition, là il y a Sylvain qui dit allez Dorian le 12 du Sauve. Alors moi le Dorian, si c'est Dorian Chabani, il est 13 sur ma compo. Si quelqu'un peut me confirmer, on va aller vérifier sur le site de la Fédé. Il y a peut-être une inversion des maillots. Je vais aller vérifier tout de suite. Alors, on va tenter de prendre les points. Et la pénalité qui passe pour les Voironnais. Le numéro 10, Paris, à la 7e minute. Alors. Ah oui, non, c'est bien ça. C'est bien le 12. C'est de la Judy, hein, effectivement. Donc c'est tout, on est tout bon. Et c'est pas Fernet, hein, le seconde ligne, c'est Vernet, du côté de Voiron. On va aller corriger ça également. Allez, ce ballon qui ressort pour les Voironnais dans leurs 22 mètres, qui viennent d'ouvrir le score dans ce match. Ça va taper, vous l'avez entendu. Long ballon. Ça repart pour Auriol. Ah, Auriol, on sent qu'il a l'habitude hein, du niveau du dessus, qui arrive à l'entrée des 40 mètres. Et la pénalité, cette fois pour les Vinois face au Perche, 40 mètres, mais les Vinois qui n'ont plus, hein, l'équipe B, Thibaut Glénat qui maintenant fait partie de l'équipe 1, qui était un buteur très régulier, très très bon buteur. On va en profiter, on va remettre tiens, les compos d'équipe. Dimitri, si tu peux nous remettre la compo voironnaise pendant qu'on y est. Avec Kremel, Astori, Valfort, donc c'est bien Vernet, Vlasic, pardon, Berthet, Monville, Philippe, Guillermin, Paris, Criff, de la Judy, Chabani, Guillermin. Et à l'arrière, ce n'est pas Durand, il y a dû avoir un changement de dernière minute, puisqu'il s'agit de Royer. Hop, on va faire le changement également. Changement de dernière minute. Ça permettra quand même de l'appeler par son nom. Et ça passe, hein, la pénalité. On se retrouve à 3 partout. Auriol. Le score est 3 partout.
Ouais, voilà, ce match qui est lancé. Et donc je termine avec mes Voironnais, puisqu'on avait Flandrin, Mistral, Pasquier, Perrin, Cutillo, Clévenot et Duchamp sur les remplaçants. On fera tout à l'heure. On vous remettra la compo des Vinois sur le prochain arrêt de jeu. Et on repart. Côté Vinois, à nouveau Oriol, 3 partout dans ce match, 10 minutes de jeu en Fédéral B. Les réserves de Fédéral 2. Attention, ce ballon. Monville qui a pu le jouer donc avec Royer. Le jeu au pied de Royer. Ouais, superbe la récupération des Voironnais. Mais ça va être sifflé. On est parti devant le buteur. Hors jeu, point de départ. Et du coup, ça redonne une nouvelle pénalité face au Perche. Et je pense qu'ils vont la prendre. Et du coup, je pense qu'on va vous donner, nous, la compo des Vinois, puisqu'on y est. On est exactement sur la même situation. Elle est là, cette compo des Vinois, avec Gaillard, Roja Boniva, Gaston, Corvé-Biron en seconde ligne, Gelas, Simoni, Girard, Bianchin, Oriol, Girard, Allais, capitaine Hamelin de l'autre côté. Et... et alors ouais, la Fédé me dit que c'est Arnaud, mais c'est bien Koulibaly hein, qui est en 12. Je ne sais même pas s'il faut faire confiance au site de la Fédé. Mais décidément, oui, oui, je vous confirme que c'est bien Koulibaly le 12. Allez, cette pénalité face au Perche. Et celle-ci ne passera pas. Alors que la première était passée, Oriol, qui ne rentre pas la seconde. Et on en reste donc à 3 partout. Elle était vraiment, vraiment dans ses cordes hein, face au Perche. Bah, vous l'entendez, hein, je suis seul, mon consultant n'est pas venu. C'était un joueur du SOF qui n'a pas pu se libérer en dernière seconde. Un joueur blessé. Bon, on va passer l'après-midi ensemble, les amis. Et on commence avec ce match de Fédéral B. On enchaînera avec la Fédérale de tout à l'heure alors qu'on revoit hein, ce coup de pied. Mais le joueur Voironnet qui est parti devant celui qui a fait le coup de pied. Le renvoi pour Voiron. Avec Oriol. Oriol qui avance à nouveau. Ouais, super, qui avait pu passer, mais un petit temps en avant. Est-ce qu'on va pouvoir jouer à l'avantage? Vous qui êtes avec nous sur les commentaires, n'hésitez pas. Si je prononce mal le nom d'un joueur ou qu'on se trompe, à nous le dire. Hein. On corrigera avec plaisir. Avec ce grand coup de pied là. Très bon coup de pied de Chabani qui oblige les Vinois à repartir de leurs 22 mètres avec un énorme coup de pied directement sur Guillermin. Guillermin, allez, qui va jouer avec Royer. Et ça part directement en touche. Enfin, pas directement, pardon, ça part en touche. Mais le ballon qui a bien rebondi à l'intérieur du terrain. Ça fait une belle touche pour un lancer vinois, mais les Voironnais qui restent dans le camp. 4 heures de direct, le match de Fête B que vous vivez là, la réserve, et puis juste après le match de Fédéral 2. On va se régaler cet après-midi avec beaucoup d'attentes hein, sur le match de Fédéral 2 entre deux équipes bien classées. Allez, la touche pour les Vinois. Roja. C'est parti pour Roja, qui prend son temps. Hein. Allez, la combinaison, c'est propre. Gérard, c'est pas propre. Je vais dire que c'est propre pour que ça le soit pas. Et on va repartir avec une pénalité en faveur des Vinois. Alors, il faut m'emballer un petit peu ce match, hein, les amis. On est seul aux commentaires, il faut du jeu, il faut du jeu là. J'ai besoin de jeu. Puisqu'on n'a pas non plus le retour de monsieur l'arbitre hein, qui n'a pas souhaité le micro, donc on est que vous et nous, vous et moi d'ailleurs. Et on revoit cette belle touche trouvée par Royer. Allez, nouvelle touche, cette fois pour Vinet toujours, mais à l'entrée des 22 mètres avec Roja. Allez, Roja. Les Vinois.
Le ballon récupéré par Simoni. Et le maul vinois qui avance. On est rentré dans les 22 mètres. Et on continue, on enchaîne avec la petite Chistera. Et malheureusement, ça ne donnera rien. Puisqu'il y a eu un petit en avant. On va repartir avec une mêlée pour les Voironnais. Introduction Guillermin. Mais non, c'est une mêlée, pardon, pour les Vinois, puisque là en avant, du coup, devait être Voironnais. Excusez-moi. Et Bianchin qui peut sortir pour Oriol. Attention, Oriol qui joue pour Koulibaly. Koulibaly au sol, le ballon qui ressort. Ouais, un peu trop long à sortir ce ballon, qui n'a pas été gratté, mais c'était pas loin. On a du mal à manipuler cette gonfle, mais ça reste Vinois. Avec Bianchin. Léora. Oh, attention, c'est bon ballon, peut-être. Laissez non, on est à 5 mètres. C'était Simoni. Et on va essayer d'y aller avec les gros en force, peut-être. Ce ballon à 2 mètres. Allez, toujours à 2 mètres. Avec Girard qui avance. Attention, Koulibaly. Qui a été recalé, qui peut libérer son ballon. Le grattage peut-être, non. Le ballon toujours, on est dans l'embut. Quasiment à 1 mètre. La sortie de Bianchin qui arrive. Allez, pour son capitaine, Girard. Qui va l'aplatir, non. Oh oui, sur la ligne. Toujours pas. Allez, Bianchin, encore une fois. Et là, petit pick and go direct. On est dans l'embut. Non, toujours pas la grosse défense des Voironnais. Sur la ligne. Ouais, ouais, là, les gros efforts hein, des Vinois qui sont très proches de la ligne avec Girard là qui était venu prêter main forte et la très bonne défense. Très belle défense des Voironnais sur leur ligne qui n'ont rien lâché. Ça a même été gratté. Il y a Soren Chabani qui nous dit Chabani s'écrit avec un Y et non un IY. Oui, sur la feuille qu'on nous avait donnée, il y avait les deux. Excusez-nous. Vous avez bien fait de nous le dire. Mais du coup, on le prononcera correctement. En tout cas, quelle grosse défense des Voronezh qui récupère le ballon, le renvoie dans le but le plus loin possible. Le petit rebond qui va bien. Et attention, parce que là, on va reprendre la pression avec Hamelin. Hamelin à l'entrée des 22 mètres tout de suite. Oriol qui joue avec Roja. Et on rentre dans les 22. Oriol encore. Bianchin. Ouf! Le gros plaquage sur Léora. Très gros plaquage là. Les Voironnais qui ne lâchent rien en défense vraiment. Avec Roja à nouveau. Le ballon qui va sortir. On continue. Ça va ouvrir avec Hamelin. Hamelin qui a été pris. Encore un beau plaquage à l'entrée des 22 mètres. Gaillard. Gaillard au sol. Avec Bianchin. Et un avantage. Il y aura un avantage pour les Vinois. Il y a un surnom peut-être à jouer. Est-ce qu'ils l'ont vu avec Gelas? Oui. Oriol encore. La petite Chistera. Moitié ce ballon qui a du mal à être récupéré. Mais c'est moi, il est conservé. L'arbitre qui va revenir à la faute. À la faute, pardon. Et on va sûrement prendre des points. La troisième pénalité. Il y en a eu une qui est passée, la deuxième qui n'est pas passée. Et Lefebvre, solution à notre partenaire de la journée. On peut le dire parce qu'ils sont également en charge de la réfection la construction des nouveaux bâtiments hein, du stade Joe Martin que l'on voit ici. On vous les montrera tout à l'heure. Les structures, les infrastructures qui progressent du côté de Voiron. Allez, Bianchin. Coriol qui passe les bras, ouais, on l'a vu.
Et encore la grosse défense hein, sur Gelas. Allez, la touche, elle est importante. Elle est à 5 mètres de la ligne. Roja, bien prise, bien captée. Allez, c'est parti avec ce ballon porté. C'est une des forces globales de Vinet. Ça va ressortir au sol. Bianchin. Koulibaly. Ouais, Koulibaly qui n'est pas passé, qui a pu libérer quand même son ballon. Oh, il a été gratté, je crois, ce ballon. Ah oui, c'est pas, je crois, c'est même sûr, gratté par les Voironnais. Ouais, le beau dégagement au pied. C'est très bien fait. Hein. Et maintenant, il va falloir monter. Et les Vinois qui, eux, repartent à l'attaque. Avec Hamelin à nouveau. Hamelin qui évite un plaquage. 2 plaquages. Hamelin qui est au sol, mais qui a regagné 30 mètres. Roja qui arrive à passer, c'est bien. Gaston Kirby. Et on continue, Oriol. Et non, contact. Les Vinois qui tentent, mais qui butent sur une très très belle défense de Voiron. Vraiment ne lâche rien hein, dans ce match. On vous le rappelle, de Fédéral B, les réserves de Fédéral 2, que l'on verra s'affronter tout à l'heure. Allez, on va aller chercher la touche. Du côté des Voironnais. Ouais, très belle touche à hauteur des 40. Allez récupérer ce ballon. Allez, avec la touche pour Voiron. Et Astori. Allez, c'est bien fait. Avec Guillermin. Paris maintenant. Les Voironnais à l'attaque. Ah, est-ce que ça a été gratté ce ballon par les Vinois? Non. Ça va sortir. Guillermin. Allez, Chabani. Chabani qui avance. Et on continue. Ouais, c'est bien, on est passé. Attention, sur les 22 mètres. Les Voironnais à l'offensive avec Guillermin. Mais le frangin, ça repart de l'autre côté. Astori. Allez, Monville. Et là, il y a le surnombre à gauche. Oh, il n'a pas pu aller jouer Chabani. Et ça donnera. C'est l'arbitre qui a sifflé. Et qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Alors qu'on revoit le ralenti. Une pénalité. Pénalité. Et on va prendre les points. Puisqu'on est en face des perches pour le SO Voiron. Dans ce match, les équipes B, 23 minutes de jeu. Elle est vraiment à 10 mètres face aux perches pour Paris. Allez, il va poser le ballon. Allez, Paris pour donner l'avantage aux Voironnais dans ce match où il y a 3 partout. Et ça passe entre les perches. Et voilà, Voiron qui mène de 3 petits points. 24 minutes de jeu. Alors qu'on revoit ce ballon de Oriol tout à l'heure, en tout début de match. Malheureusement, le petit pied en touche. Allez, le renvoi de jeu pour les Vinois. Avec Oriol. Ouais, c'est un renvoi long, très long, dans des bras du coup Voironnais.
Allez, avec Guillermin, qui a probablement joué au pied par-dessus. Oh, là en avant à la réception du ballon pour Simoni, mais c'est joué vite par les Voironnais, l'avantage. On aura donc une mêlée au point de l'en avant. Allez, la mêlée. Introduction, cette fois. Introduction pour les Voironnais. Et Guillermin. 25 minutes de jeu, pas d'essai encore aujourd'hui. On vous le rappelle, un match des équipes B. Et c'est parti. La mêlée. Monville pour son 9. Et ce ballon. Guillermin à nouveau. Qui envoie Paris. Guillermin encore. Allez, c'est bien ce que font les Voironnais qui enchaînent et qui mettent la défense de Voiron en position de travailler correctement là sur leurs 22 mètres. Ça revient une nouvelle fois. On avance avec Monville. Hop, et ce ballon qui sera en avant. C'est dommage pour le SO Voiron. C'est en avant dans les 22 mètres. Nouvelle mêlée à venir. Avec une introduction cette fois vinoise pour Bianchin. Jean-Marc, les Vinois voiront-ils la victoire? Eh ben, c'est bien trouvé et on verra. Pour l'instant, en tout cas en équipe B, c'est Voiron qui mène à la maison. Et puis tout à l'heure, ce match pour les équipes 1. Allez, attention avec cette mêlée jouée par les Vinois. Le jeu, Oriol, et ce ballon, oula, qui passera même sur le toit. Touche sur les 22 mètres, parce qu'elle est partie très haute et elle est sortie assez rapidement. Les Voironnais qui vont jouer cette touche. Alors, est-ce qu'on va jouer cette touche avec Roja? Non, touche pour Voiron, donc ça sera Story. Pas un gros rythme, hein, pas un gros rythme les amis, ici. On prend le temps de jouer les coups de pied. Allez, Astori. La touche pour les Voironnais. Ouais, c'est récupéré par les Vinois. Oh, le jeu au pied, approprié. Et en plus, indirect, du coup, on aura gagné 50 mètres. On est parti des 22, on se retrouve aux 22 adverses pour les Vinois. C'est très bien joué de la part de Bianchin. Avec une nouvelle touche, allez, 24 mètres. Introduction à venir. Allez, Astori. Ah, la belle touche là pour les Voironnais. Attention, là en avant sur cette balle expulsée beaucoup trop rapidement. Et du coup, on peut récupérer le ballon pour les Vinois qui avancent dans les 22 mètres. Bianchin. Ah, la faute là, étonnante des Voironnais, des Vinois, pardon. En sortie de touche. Ou l'énorme surnombre sur le côté gauche avec Gelas. Gelas qui avance, qui est à 10 mètres.
Ça va ressortir, on va aller chercher Gaston Kirby. Gaston Kirby qui avance, Gaston Kirby encore. À 5-6 mètres. On envoie Gaillard. Allez, qui est stoppé. Belle offensive de Vinet. Ça repart de l'autre côté. Auriol. Auriol. Qui est bien plaqué. Oula, attention, Auriol. Voilà, qui peut libérer son ballon. Bianchin. On renvoie les gros avec Gaston Kirby. Bianchin à nouveau. Avec Girard. Hamelin. Et monsieur l'arbitre qui lui revient à une faute. Alors j'ai pas vu ce qu'il a sifflé. Je vois pas la gestuelle de monsieur l'arbitre. Mais a priori, ce serait une pénalité pour Voiron sur une faute du seconde ligne, si j'ai bien compris, Vlasic. Alors, monsieur l'arbitre qui appelle un joueur voironnais. Est-ce qu'il y aura un carton? Oui, carton jaune. Carton jaune pour la faute de Vlasic. Et voilà, la première supériorité numérique du match. On va donc évoluer à 15 contre 14. Et en même temps, la pénalité, elle est face au perche. Il est probable que les Vinois prennent les points. Ouais, c'est confirmé. Des points qui se présentent. Allez, à 10 minutes de la mi-temps, Voiron qui mène, mais qui peut se faire rejoindre. C'est Glénat qui va taper. Allez, Glénat. Ouais, vous voyez. Moins de 10 mètres. Et c'est parti, Glénat qui égalise. Partout, vous êtes toujours sur ce match des équipes B de Voiron. Fédéral B entre Vinet et Voiron. Vinet en déplacement ici à Voiron. Suivra ce match, le match de Fédéral 2. Et on va se régaler 4 heures de direct qui sont entamées puisqu'on arrive déjà et qu'on a passé la première demi-heure. Le renvoi pour les Voironnais. Allez, récupération vinoise. Les Vinois qui avancent sur les impacts. Bianchin. Avec Gaillard. Gaillard. Ouais, bien pris Gaillard. Bien pris par son homologue Crémel. Mais ça enchaîne quand même avec Léora. Et bon grattage de Voiron. Ah, les deux défenses aujourd'hui qui font un très gros boulot. Et on le voit, hein, cette fédérale B, donc les réserves de Fête 2, une division qui a vraiment progressé avec des équipes qui s'entraînent avec l'effectif de Fête 2. Et ça se voit sur notamment la capacité technique en défense, les plaquages et l'intensité qu'ils y mettent. Et ils vont prendre les points, les Voironnais, alors qu'on est à quasiment 50 mètres. Paris qui va poser son ballon. 49 mètres, allez, 48 mètres 50, 48. Légèrement excentré sur la ligne des 15. C'est parti pour le pied droit de Paris. Ça va manquer un petit peu de puissance peut-être, oui. Ça passera, ça n'arrivera pas au bout. Et long coup de pied vinois. La bonne récupération. Monville. Allez, qui va aller faire une belle charge. Monville. Qui est plaqué. Est-ce que ce ballon est gratté? Non, il ressortira quand même Voironné.
On a un match agréable quand même avec les deux équipes qui envoient du jeu. Vernet. C'est bien fait encore avec Royer qui est passé. Et ce ballon, non pas en avant pour Paris, c'est récupéré Guillermin du coup. Avec Kremel. Kremel encore. Kremel qui tient debout. Kremel qui avance. Allez. On approche de la ligne d'en but pour le SO Voiron. De la Julie. Plaqué. Guillermin. Avec Vernet. Qui avance encore. Oh, attention, on a glissé. Petite glissade juste avant. Et monsieur l'arbitre qui va rendre le ballon au Voronais avec une nouvelle pénalité. Position de... Enfin, hors-jeu qui a sifflé, pardon. Et on va aller prendre des points. Et on va aller prendre des points dans ce match. Vous le voyez, il n'y a pas encore eu d'essai. Les équipes prennent ce qui se présente. Et là, elle est beaucoup plus proche pour Paris. « 36 minutes de jeu. Paris qui peut redonner l'avantage à Voiron, alors que les Voironnais, on le rappelle, sont à 14 contre 15. Avec la sortie de Vlasic il y a 5 minutes. Dans ce match de Fédéral B. Et le deuxième poteau, bien pris. On y est. 9 pour Voiron. 6 pour Vinet. Le score est de 9 pour Voiron, 6 pour Vinet. Passionnément rouillonnant. On va pouvoir repartir du côté des Ginois. Allez, récupération voronaise. Le jeu au pied. Ça sortira pas. Les Vinois qui reviennent. Avec Gérard, le capitaine. Ballon vinois. Bianchin qui le sort. Et c'est l'arbitre qui a sifflé une pénalité pour Vinet. Les fautes qui commencent un petit peu à s'accumuler sur les 40. Probablement pas tenté à cet endroit-là du terrain. On va aller chercher la touche. Et la touche vinoise, petite touche, hein, parce qu'il n'a pas pris de risque. Et il va aller prendre sur les 22. Allez. Ça va ressortir. Attention Auriol. Koulibaly. Bianchin. Ouais, Gérard Hamelin aussi qui est là. Non, c'était Gérard, pardon. Et nouvelle pénalité pour Vinet. Jouez vite. Non, pas jouer vite. Non, pas jouer vite puisqu'on a pris 10 mètres. On a râlé côté Voironnet. Et on va se retrouver face au Perche. Et je vous le donne en mille, on va aller prendre des points pour égaliser dans ce match. Allez, on va poser ce ballon. C'est Glénat face au Perche qui peut aller égaliser dans ce match où tout s'est joué sur des coups de pied pour l'instant. Les deux défenses qui ont pris le dessus. Peut-être un des derniers coups de pied de cette première mi-temps.
en son temps Glénat. Et ça passe, et voilà. Égalité réussie par le numéro Comment on 2, se retrouve à 9-9. Match nul pour le moment. Et il y aura encore un renvoi pour le Sauve. On a 15 secondes de la fin du temps réglementaire. Il y aura une dernière action. Alors la question c'est est-ce que l'arbitre laisserait un petit peu jouer? Le score est de 9. Pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. À mon avis, dès qu'elle sortira, ça sera terminé. Ballon pour les Vinois. Et qui vont jouer ce ballon à la main. Avec Corvé-Biron. Alors là c'est le pied de Bianchin. Alors on veut que ça joue puisque ça reste dans l'air de jeu. Le pied en touche. Et oui, il avait le pied en touche. C'est ce que lui explique monsieur l'arbitre. Et oui, il fallait qu'il laisse sortir le ballon dans ce cas-là. Le joueur voironais qui avait un pied complètement en dehors. Et oui, vous allez voir, hein, sur cet autre angle, voilà, c'est. Bah oui, oui, il montre son pied, mais le pied était bien dehors. Allez, attention, c'est pas. Ouais, en avant, en avant, en avant. Et je pense que ça va être terminé pour la première mi-temps. Ou pas. Ou pas. On va jouer la mêlée. On va jouer cette mêlée avec l'introduction des voironnais. Allez, Guillermin pour un des derniers ballons de la première mi-temps. Le Sauve et Villet qui sont pour l'instant à égalité 9 partout. Allez, le jeu au pied de Paris par-dessus. Ouais, ça a suivi. Et la bonne récupération du Sauve. C'était de la Judy, mais qui a été coffré de la Judy. Non, il peut quand même sortir ce ballon. Bravo à lui. Et Guillermin. Paris qui a trouvé le trou. Paris qui a trouvé le trou. Oh, la remise d'intérêt, non. Oh, il a conservé le ballon, il le joue. On est à 10 mètres. C'est un bon coup à la faire pour les Voronais. S'ils mettent un petit peu de vitesse peut-être dans le jeu. Guillermin qui sort le ballon. Ouais, ça a été volé. Ça a été volé. C'est grignoté par les Vinois. Et le ballon qui va sortir, je pense, pour la mi-temps de ce match ici à Géo-Martin de Fédéral B entre Voiron et Vinay. 9 partout, les amis. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la seconde période. Maintenant, on va passer à la Fédérale B, parce qu'on on a diffusé, et on remercie le club de Vinay qui a permis en fait la diffusion du match de la B. C'est important de le dire. Il y a quelques clubs comme ça qui jouent le jeu de diffuser les B, c'est vraiment bien. Et la B de Vinay s'impose contre la B de la Bièvre 37-15. Alors, il y a eu pas mal d'essais, on va les revoir. Est-ce qu'on peut les envoyer? Mais on va les revoir même dans les conditions du direct. Tiens, avec les commentaires, c'est tout de suite. Et voilà, ce match entre Vinay et la Bièvre qui va commencer. Rémi avec un coup d'envoi hein, pour les Vinois. Ouais, fait par Ben qui a fait tout le début de saison avec nous et qui. L'équipe B, les équipes B de Vinay et de la Bièvre, enlevé de rideau de la Fédérale 2. Attention parce que là on a un bon ballon peut-être sur l'aile. Est-ce qu'on va aller au bout? La première tentative est laissée en bout de ligne. On voit ils sont plus 2, plus 3. Ouais. Dommage qu'on presse pas plus là parce qu'ils mettent du temps à se faire des passes et on va pas les chercher. Ouais, ça revient. Avec un. Oh, il y a un bon coup à jouer. Voilà, ça va faire. Et on va aller au bout avec l'essai en bout de ligne. Deuxième essai marqué par Inar. On va revoir. Hein. Cet essai marqué en bout de ligne.
Ça ressort. C'est bien, il y a de la vitesse un petit peu. Est-ce qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout? Allez, Ouf, elle a été sauvée hein, par Gela, c'est laissé. Voilà. il n'y a pas de gros surnoms en perspective, mais bon, vu qu'on va plus vite, la défense n'est pas totalement remplacée et ça crée des espaces qu'on réussit tout de suite. On le voit qu'au bout de 2 temps de jeu, on est quand même en difficulté sur les extérieurs. On a eu le temps de se replacer, mais c'est Millon, limite. ouais, bien fait la passe là et encore laissé peut-être, oui, de Gilet. Oriol qui résiste, d'Oriol et qui va. Non, c'était pas Oriol, si c'était Oriol. Voilà, Non. et Cornet-Biron. Et le 22 avec Corvet-Biron. Ballon un peu intense qui permettrait de faire le break là, si on arrive à marquer. Et oui. Hein. Et voilà, et l'essai, devinez le 3e essai. Ballon avec Millon. Ouais, c'est tombé, attention, et là, et ben voilà, c'est l'essai probablement qui va 37-15 à Rémi. Ben, la belle victoire quand même de deviner en équipe B. C'est bien. C'est parti en débat. C'est parti en débat en off. Mais lui, il est bon. Moi, je l'aurais fait jouer. Après, Moi, nous- je l'aurais pas fait jouer. Les deux coachs sont pas d'accord. On va pas dire sur qui, mais tu peux. Voilà. C'était le moment. Après, il a fait des bons matchs contre Vinet, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Déjà pour la Rosière. Pour la B, là, c'était une belle partie. Hein. C'était un beau match beaucoup d'essais. avec beaucoup d'essais. Ouais. C'est important la B. Alors pour les deux clubs, on va parler un peu de Vinet. Ouais. Depuis le début, nous qu'on travaille avec ce club, dit voilà, le groupe B, groupe A, c'est la même importance. C'est la même importance. Ouais, les joueurs sont traités vraiment de la même manière. Bah, déjà, quand on se déplace, souvent il y a des équipes premières qui se déplacent. Nous, on essaye de se déplacer tous ensemble. Voilà, les considérer vraiment au même titre. Et puis c'est vrai que cette année, on a pas mal de juniors qui sont montés dans le groupe senior. Et c'est vrai qu'ils redistribuent un petit peu les cartes. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une série de jeunes joueurs qui montent. Ça fait un peu d'émulation. Et ça fait l'émulation. Et puis d'ailleurs... Allez, de retour les amis. Du côté Voiron qui reçoit Vinet. Et pour l'instant 9 partout en Fédéral B. Et je me sentais seul. Du coup, j'ai donné un micro à mon réalisateur Dimitri. Tu m'entends, Dim? Tu es là? Ouais, je t'entends. Bonjour à tous. Voilà. Et Dimitri, qui nous donnera, voilà, comme il réalise, et quand il enverra des ralentis, il aura un deuxième œil avec nous. Et nous, on va repartir dans ce match avec Paris. Long coup de pied de Paris directement. Et les Vinois qui renvoient le jeu avec Oriol au pied. La touche. Alors, on n'a pas d'essai à vous montrer parce qu'il n'y a pas eu d'essai en première mi-temps. Peut-être que Dimitri, tout à l'heure, tu pourras nous mettre sur quelques arrêts de jeu une ou deux belles actions de la première mi-temps. Ouais, on a quelques actions à revoir, effectivement. Tu n'hésites pas parce qu'on a vu que on prenait le temps aujourd'hui d'aller jouer les touches et les mêlées. Sur le rythme du match, on est pépère. Allez. Avec Astori pour la touche. Ouais, récupérer avec difficulté, non. Ça va être sifflé. Et on va donc jouer une mêlée. Bah voilà, dis-moi si tu veux envoyer. T'es le bienvenu. Ouais, et est-ce qu'on a le carton jaune qui est revenu du coup? Parce que c'était côté Voiron. 3, 6, 8. Non, 1, 2, 3, 4. Attends, je sais plus compter. 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oui, il me semble. Il me semble qu'il est bien revenu. Il s'agissait de Vlasic. Et c'est ballon pour les Vinois. Le jeu au pied. Allez, la couverture de Guillermin qui va jouer avec Royer. Royer. Oula, Royer qui prend un énorme risque là à l'entrée de ses 22 mètres. Avec ce ballon. Lolo, quelle prise de risque. On va le revoir, mais là, Royer qui avait tellement mieux à faire dans sa relance. Et ça aurait pu être beaucoup plus dramatique pour les Voironnais. Royer qui, voilà. Ah, c'est à l'image. Ah oui, elle était ni pour l'un ni pour l'autre. Oui, il y a du mal. Il y a Jassens qui marche sur le ballon, le Vinois. Ah oui, il marche exactement, bien vu. Et on vous rappelle, on joue ce match des équipes B réserve entre Voiron et Vinet, qui précédera tout à l'heure le gros match de Fédéral 2
Oh, attention, avec encore un en arrière, non, en arrière, estimé pour les Vinois. Et on remercie, on vous l'a dit plusieurs fois, les deux clubs, Vinay et Voiron. Vinay la semaine dernière et Voiron cette semaine qui voilà, veut mettre en avant leurs deux équipes, leurs deux collectifs, qui permettent de diffuser également l'équipe B. Et je viens de voir arriver sur ce live Jean Nemoz, que j'embrasse, une figure voironnaise. Ah, tu nous remets Quelques l'image, actions, ouais. c'est de la première période, hein, les incursions vinoises en fin de première période se sont Ouais. pas soldées, hein, par un essai. Non, non, grâce à une bonne défense, là on le voit notamment encore de Voiron. C'était Guillermin. Et on va aller trouver cette touche. Dimitri à 30 mètres. Oh, voilà, bonne défense de Voironnaise sur Koulibaly. Koulibaly qui a plusieurs fois testé de passer dans l'axe, mais qui a bien été contré à chaque fois. Ouais, grosse défense des deux côtés aujourd'hui. On n'a rien lâché. Et retour au direct avec cette touche. Allez, la touche pour Astori. Premier bloc, c'est bien récupéré. Et on avance sous le gros ballon porté. Le Maul qui s'est structuré, qui avance, qui est sur les 22 mètres. Le ballon dans les mains d'Astori. Avec Kremel, pardon. Kremel qui avance. Ça va sortir, Guillermin. Il y aura un avantage à jouer pour les Voironnais. Avec l'entrée en jeu de Pasquet, là vous l'avez vu, le 18 de Voiron. Et on va revenir à la faute. Alors on a vu Dimitri que quasiment tous les ballons dans les 22 mètres ont été tapés. Enfin on a choisi les points, hein, on a choisi les pénalités en première mi-temps. Ah oui, on a pris les points systématiquement et ça continue, hein, Hugo, là. Ça continue une fois de plus, on va prendre les points. Tiens Dim, je veux bien que tu nous remettes en attendant qu'on tape cette pénalité pour se remettre dans le contexte, le classement de cette fédérale B. Le classement, il est là, le classement à votre écran. Avec les angles, premier devant Vinay, Montmélian avec un match en retard, le Carf, Voiron et la Vièvre. Alors qu'on a deux sorties, non on a une sortie, c'est Crémel, hein, le pilier voironnais qui est sorti. Puis on va pouvoir redonner les compos, ben, on les redonnera tout à l'heure sur les prochains arrêts de jeu, Dim. On en profitera. Puisqu'on va les taper sur un tee assez haut. Paris qui va aller prendre les points. C'est plutôt un bon match, hein, Paris aujourd'hui. Qui a tout passé pour l'instant, hormis celle qu'il a tenté à 48 mètres. Ouais, 48 un peu à droite, tu as raison. Et ça part entre les perches pour Paris. Voiron qui mène 12-9 maintenant. Et il va falloir continuer du côté des Vinois. Mais aucune de ces deux équipes n'a trouvé la faille aujourd'hui. Alors qu'on entend la voix de Martin, la voix voironnaise depuis pas mal d'années ici. Ouais, qui a eu des gentils mots en début de match Ouais. pour LSD. Ouais, toujours Martin. Allez, ce coup de pied roux, il a bien suivi le ballon. C'est bien fait de la part du troisième ligne Gelas qui a récupéré. On est à 10 mètres de leur but maintenant. Ah, ils étaient un peu apathiques là, les Voironnais en défense. C'est dommage pour eux. Avec Corvé-Biron. Ouais, ce ballon qui est propre, qui est ressorti. Gérard, le capitaine, qui l'a libéré maintenant pour Bianchin. En avant de Boniva. Aïe, 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 aïe. Un en avant sur une belle action. C'est la récupération vinoise sur le coup d'envoi. Allez, superbe, super travail là de Gelas qui a suivi et qui a été plaqué en deux temps. C'était limite plaquage haut quand même, hein, ce plaquage là. Ça aurait pu être sifflé, ça ne l'a pas été. D'ailleurs, on n'a pas eu beaucoup de plaquage haut sifflé là dans ce match pour l'instant. Des équipes qui se tiennent bien. Allez, bras cassé. Bras cassé, on va repartir pour les Voironnais. Je vous rappelle, un bras cassé, s'ils vont chercher la touche, elle sera pour les Vinois. À moins qu'ils préfèrent laisser ce ballon.
dans l'aire de jeu. Non, ça sera une touche. Sur les 50. Tiens, je te renvoie la compo Ouais, je voronnaise, te Hugo. remercie. Les Voironnais avec Crémel, Astori, Valfort qui avait commencé le match, Vernet, hein, pas Fernet, Vlasic qui est sorti, remplacé par Pasquet depuis, Berthet, Monville, Philippe, Guillermin, Paris, Scrive, de la Judy, Chabani avec un Y et pas Y, Guillermin, et c'est bien Royer qui est à l'arrière. Voilà, allez, retour sur le match avec la touche pour les Vinois. Avec Koulibaly qui a fait le leur. La remise intée pour Girard. Ah, ça travaille encore. Ce ballon récupéré par les Voironnais sur les 50 mètres. Allez, qui accélère. Ça a été récupéré par les Vinois. Ouais, contre-ruck, bien vu. Vinet qui repart avec Bianchin. Bianchin encore. Oriol, Koulibaly. Koulibaly qui avait le trou. Koulibaly qui avait le trou. Plaqué un petit peu haut. Koulibaly, il l'a vu, monsieur l'arbitre. Il y aura l'avantage pour les Vinois. Et on continue, on enchaîne sur les 40. Un ballon qui a été échappé, on va revenir à la faute. On va revenir à la faute. Face au perche. Enfin, face au perche, pardon. À 50 mètres, je m'excite un peu là. Je pense qu'on va aller chercher la touche, surtout du côté des Voironnais. On va revoir la percée là de Koulibaly. Et puis le plaquage surtout illicite. Et voilà, vous le voyez, hop, au cou. Enfin, à l'épaule, en fait, ça a glissé. Mais la première intention, elle était un petit peu haute. Ouh, la très très belle touche. Ouh, la belle touche trouvée par les Vinois. Et là, ils sont dans les 22 mètres. Avec Roja. Roja qui va venir. Allez. Finet qui pourrait peut-être faire un gros maul là. Un gros goupé pénétrant. Et c'est parti avec à la baguette Roja, vous le voyez. Il est là toujours, c'est lui qui a le ballon. Ouais, c'est très bien défendu. C'est très très bien défendu. Ça n'a pas été gratté, mais c'était pas loin, parce que ça a été libéré un petit peu lentement avec Corvet-Biron. Corvet-Biron, c'est gratté encore à nouveau. Eh oui, très très belle défense. Magnifique défense des Voironnais. Ah, qui n'ont rien lâché là. Les deux équipes, Dimitri, depuis le début de la rencontre, vraiment, pour de la Fédéral B, ça plaque vraiment très très bien. Ouais, elle s'envoie en défense et du coup, bah, ça nous donne un véritable duel de buteurs hein, dans cette rencontre. Pour l'instant, aucune des équipes qui a trouvé la faille. Ouf, ça a failli tomber sur la poussette. Et il y avait un petit bébé. Non, il était pas dans la poussette, heureusement. Ça, je l'aurais pas passé au replay. Non, on a failli assister à un drame à 3 mètres, mais le bébé n'était pas dans la poussette. Oh là, ça m'a fait un petit coup de... J'étais pas bien là. Alors que vous avez à l'écran Roja. La belle touche, hein, extrêmement belle touche, trouvée par les Voironnais. Et Astori. Allez, Astori. Allez, la touche voronnaise. Attention, c'est perdu. Et alors, un petit message, Dimitri, si tu peux couper peut-être le son de ton retour. Si a priori il y a un retour que tu as, parce que j'entends un écho, je ne sais pas d'où ça peut venir, en haut. Ouais. Allez, ça revient du côté vinois, on repart à l'attaque. Avec Bianchin. On le joue au pied d'Oriol. Oriol, hey, ça reste vinois. Ouh, les Vinois qui repartent. Ça reste Voironné, pardon, je suis fatigué. Sur la ligne médiane, un bon ballon pour le sauve. Avec Pasquet. Appelé à contribution. Et pénalité pour le sauve. Tout à l'heure, il l'a tapé, hein, cette distance, Dimitri. Bah, il était un petit peu
Manquait un petit peu de puissance, mais Ah, il la retente non, pas. il la retente pas. C'était Paris. Et surtout rester en ligne hein, à la fin de ce match, puisqu'on va enchaîner sur le match de Fédéral 2. Vinay-Voiron, match très attendu. Voiron-Vinay plutôt. Encore une touche trouvée. Et pour un match de Fédéral B, vraiment, on assiste à des choses très propres hein, aujourd'hui. Deux équipes très structurées. Et Astori qui va aller jouer cette touche. C'est un peu l'inverse de la semaine dernière où il y avait eu beaucoup d'essais et beaucoup de déchets au pied. Exactement. Et là, pas d'essais et quasiment tout qui passe au pied. Et des équipes qui ne lâchent rien en défense. Attention avec cette touche. Avec difficulté, peut-être récupérée quand même par les Voironnais. Ouais, ils ont un petit peu de réussite dessus. Allez, on avance à l'impact. Avec Philippe. Attention parce que là, eh oui. Le leurre qui allait rentrer dans les défenseurs. Pénalité pour Vinay. Qui va pouvoir sortir du camp avec Oriol. Alors, si Oriol Dimitri joue le match entier, ce qui semble le Ah ouais, cas, c'est qu'on le verra pas. alors c'est qu'on le verra maximum une Ouais. mi-temps, puisque un joueur a le droit de participer à 3 mi-temps. Et il est bien sur le banc hein, de la une, donc il rentrera éventuellement en seconde mi-temps du match de Fédéral 2 tout à l'heure. Et on voit à droite là le doc Véjux. Salut, ancien médecin du FCG, à côté de Antonin Rosan et Vincent Magalon. Ah oui, c'est volleyé, doublement volleyé. Non, 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 on va pas pouvoir jouer ce ballon. Bien sûr. Ça va revenir avec une petite mêlée des familles. 55 minutes de jeu, 12-9. Et l'impression que ce match a besoin d'un essai, Dimitri, hein, pour vraiment démarrer. Ouais, pour s'emballer, c'est vrai. Quand on revoit la touche, doublement volleyée d'ailleurs. Alors que les échauffements de l'équipe 1 du SOV sont sur le côté gauche là, de l'écran. Vous les verrez dans l'embut tout à l'heure. Kenzo peut-être en bord de terrain pour aller nous les chercher, Dimitri. Et la mêlée en attendant, jouée par le SOV. Ah, ce ballon dans le dos, qui est conservé quand même avec difficulté, Royer. Guillermin. Ah, la bonne défense devinée sur les 40 adverses là. C'est fou parce qu'on a Hugo Collia qui bute pour s'échauffer en plein milieu du match, Dim. C'est vrai. À gauche. C'est assez cocasse. Et alors qu'on va avoir une pénalité pour les Vinois à 40 mètres. Plein axe. Alors Plein axe. celle-ci, elle va peut-être ouais, elle va être tentée, je crois. Elle va être tentée. Ouais. Il est là, Hugo Collia. Ils vont prendre les points, les Vinois, pour revenir à hauteur des Voironnais. Face au perche. 40 mètres. Ah, c'est fou que les... Là, on a l'équipe qui s'échauffe là. C'est Oriol, ouais, qui ouais, tente. à 40 mètres face au perche pour éventuellement remettre à égalité les deux équipes. Ça part bien. Et ça non, passe à droite. ça passe à côté. Ouais. Et on reste à 12-9 pour le Sauve. Deuxième manqué hein, pour Oriol, je sais, ou troisième, je sais plus, du match. Ouais, deuxième, je crois. Le Sauve qui est toujours devant. On atteindra bientôt l'heure de jeu, le stade qui commence à se remplir pour le gros match qui suit entre Voiron et Vinay en Fédéral 2. Allez, il va y avoir du coaching des deux côtés. Je vois que ça se prépare sur les bancs. Mais en attendant, c'est pas terminé puisque on repart avec Girard. Oriol, Koulibaly.
Ouais, ce ballon à l'aile, c'est bien fait pour Gérard, le capitaine. Ah, qui se recentre un petit peu. Bianchin. Et toujours un ballon joué par les Guêpes. Et l'en avant sur le jeu au sol. C'est perdu. Avec une mêlée pour le Sauve qui mène 12-9. Peu de points hein, dans ces matchs d'équipe B où les deux équipes se neutralisent aujourd'hui. Alors qu'on revoit la relance. Merci Dim. Ah oui, c'était la mauvaise Ouais, relance c'est tout à l'heure. quelques images de cette seconde période. En attendant l'introduction en mêlée. Allez. Et retour sur la mêlée avec l'introduction voironnaise à Ouais, venir. Guillermin. 57 minutes de jeu. Ouais, long coup de pied. Et la récupération pour les Vinois qui relance avec Glénat. Glénat qui résiste un petit peu mais qui a été bien pris. Il va libérer son ballon. Bianchin. Allez, ça continue. Ouais, le petit leurre de Roja. On s'est bien fait cette balle. Allez, on va chercher la troisième ligne avec Gelas qui a voulu jouer au pied. Le troisième ligne. Ce ballon qui sortira en touche. Jouez vite. Et c'est accepté par monsieur l'arbitre. Oriol. Allez, avec Pascal qui a rentré le numéro 19 de Villet. Ouf, le gros plaquage. Mais c'est pas terminé. Bianchin qui peut repartir dans ce match de Fédéral B. Le jeu au pied. Attention parce que derrière, il y a Koulibaly qui a suivi. Qui va mettre la pression. Et oui, comme on a aplati dans l'embut, il va falloir faire un renvoi d'embut. Cette règle instaurée la saison dernière. Et qui oblige du coup les Voironnais à reculer et à rester sous pression. On a des représentants hein, des clubs de régional qui regardent ce match de la réserve en attendant que les matchs respectifs en régional commencent à 15h. Benoît Barnel pour les Allez. Moiranais, on a Clément Ray pour Varassieux. Oh, attention parce que Dimitri, on a un bon ballon à jouer. Gélas qui va chercher. Girard, attention, le ballon au sol. Ça revient. Pascal. Dans l'avancée, Pascal. Avec Corvé-Biron. Oh oui, Corvé-Biron. Qui a gagné 10 mètres sur l'impact. Bianchin. Le gros plaquage. Attention, c'est pas mal fait. Hein, les Voironnais qui s'approchent de la ligne. Koulibaly. Bianchin. Qui va aller chercher Gaston Kirby. Gaston Kirby encore. C'est propre, c'est libéré. Bianchin. Et on continue. Oriol qui a voulu y aller tout seul. Qui a bien rejoué ce ballon au sol. Est-ce que ça va la laisser? Oui, on est bien parti. Oh non, oui. C'est accepté. Ouh, c'était juste parce que j'avais l'impression que le Voironnais avait glissé ses mains sous le ballon. Dimitri qui va nous recaler ça. Mais les Vinois qui viennent marquer par Girard. Et on va le revoir. J'avais vraiment l'impression que le Voironnais avait, au dernier moment, glissé ses mains sous le ballon. Ouais, si, c'est aplati là. C'est aplati là. Et voilà, Le premier essai de premier cette essai. rencontre. 19 du coup. Non, non je sais Non, plus compter. 14 à 12. Transformation à suivre. Avec Glénat. Et à 20 minutes de la fin, c'est la première fois que Vinet va mener dans le match. Avec cet essai du troisième ligne, Girard. Deux frères qui sont dans l'équipe, titularisés en équipe B. Alors que le soleil a disparu, hein, Dimitri.
Ouais, il faisait grand beau hein, au Ouais, début du match. Là, il fait bien gris. Bien gris. C'était bien tout à l'heure. Ouais, non, ça passera pas. On en restera à 14-12. Un essai à 0. Et nouveau renvoi à venir pour les Voironnais qui maintenant pour la première fois doivent aller chercher des points pour repasser devant. Le Sauve qui est mené à la maison en équipe B. Et surtout, si vous êtes avec nous, restez bien après le match. On va enchaîner avec le match de Fédéral 2. Allez, c'est parti. Auriol. Long jeu au pied. Ouh, attention parce qu'on a traversé complètement là. Oh oui. Du côté de Voiron. Avec le gros travail de Clévenot qui était rentré en cours de match de la Julie. Ouais, on la reverra, celle-là était magnifique. Cette intervention avec Pasquet maintenant. Et on est revenu à 10 mètres. Il y aura un avantage pour les Voironnais. Guillermin qui joue rapidement. Avec Mistral, rentré également. Flandrin, il y a eu du coaching du côté de Voiron. Avec Berthet. Et ballon récupéré. Qui ne sera pas joué. On va revenir à la faute. C'est logique. Quelle action, dis donc. Il me semble que c'était Clévenot, le 21. Tu vas nous le recaler. Alors qu'on va prendre les points côté Voironnais. Eh ben, je vous le recale tout de suite. Voilà, comme ça. Une belle percée. On était parti. C'est bien, ça fait bien Clévenot. Ah ouais, belle accélération. Là. Franchement, il y a la belle attitude. Il a bien pris le temps de jouer à son intérieur. Une belle action voironnaise, malheureusement, qui ne donnera rien pour les Voironnais. Ah, avec une pénalité qui va leur permettre quand même de repasser devant si elle passe. Et face au Perche. Le Sauve qui est à 100%. Non, il y a peut-être eu un manqué à. Ouais, il y a 50, ouais. la longue pénalité qui n'avait pas été passée. Sinon, c'est tout passé. Ça passe à nouveau. Et le Sauve qui reprend l'avantage avec cette pénalité. 15-14. C'est Chabani qui a tapé. Ça a changé de buteur. Et il va falloir maintenant, du côté de Vinet, se remettre au travail. Un gros quart d'heure à jouer dans cette rencontre. Pour l'instant, on est mené à Vinet alors qu'on avait marqué 7 essais non transformés. Et dans un quart d'heure, 20 minutes, on basculera sur le match des équipes 1. Allez, ballon pour le Sauve. Et on va travailler cette gonfle avec Pasquet. Le jeu au pied. Dans les mains de Bianchin. Bianchin. Allez, avec Glénat. Glénat qui va libérer son ballon. Bianchin qui continue, même sens avec Gaston Kirbey. Bianchin encore, ouais, il a vu manquer de monde à gauche, à droite, pardon, donc ça repart à gauche. Auriol avec Gaillard, son pilier. Tentative de grattage qui donnera rien, Bianchin. Collé. Là, on va revenir à la faute sur les 40. Et il manque un buteur un peu fiable là, pour l'instant dans cette baie à Vinet, puisqu'on le voit, ils prennent pas tous les points. Ils ont manqué des points au pied. Et là, ils vont chercher la touche du coup. Une touche dans les 22 mètres. Les Vinois qui viennent de marquer le premier essai de la rencontre. Je vous rappelle que l'on joue à la fin du match de Fédéral B. Juste avant la fête 2 qui va arriver. Tiens, c'est les Sévinois justement que merci. vous pouvez revoir avant la touche. Allez, belle touche. Et les Vinois qui vont structurer la grosse défense. Des Voironnais, ça a été tenté de désaxer, mais c'est reparti quand même. Avec Collet. Et là en avant. Aïe, aïe, aïe. De Vinet. Mauvaise transmission.
Ça, c'est des ballons rageants pour les avants. Et la bonne récupération pour le sauve, du coup, à 14 minutes de la fin. Un petit point d'écart. Ce match qui va se tendre un petit peu. Alors que vous entendez au loin les joueurs du sauve, alors que les joueurs vinois, eux, sont de l'autre côté, Dimitri, sur le terrain annexe. Je ne crois pas qu'on puisse les voir. Quoique peut-être Maël, il peut se retourner et les voir sur le terrain annexe. On a le sauve qui s'échauffe dans l'embut de Voiron. Et les joueurs vinois, eux, sont sur le terrain annexe en train de terminer leur réchauffement. Alors qu'on va jouer cette mêlée. Introduction pour les sauvistes. Allez, Guillermin. Ouais, ils sont là-bas, dans le Ouais, fond. vous les avez vus Ouais, en arrière-plan. très très rapidement. Ils étaient loin derrière là-bas. Allez, nouveau ballon. Il a failli tomber sur le même enfant que tout à l'heure. Il va peut-être falloir changer de place, madame. Là. C'est ce qu'elle fait. Ouais, c'est ce qu'elle Elle a fait. Elle dit, décidé voilà, de- 2 fois, on a compris. Petit message à la régie, à Kylian pour le plan mêlé de terrain à gauche, un peu plus large et en pied. On se comprendra. Alors qu'on va jouer cette touche. Ballon porté. Et c'est reparti. Hein. Le même que tout à l'heure. Avec Collet. Et encore une bonne défense des Bornais. Encore une bonne défense hein, du Sauve. Même si là, c'est reparti. La deuxième cellule avec le jeu. Gaillard. Et monsieur l'arbitre qui va siffler une mêlée. Qu'est-ce qu'il a sifflé? Voilà, il y a un joueur de Sauve qui reste au sol qui s'est fait mal au dos. Un joueur vinois, pardon. C'est Simoni. Malheureusement, on n'a pas le son de monsieur l'arbitre qui n'a pas voulu porter de micro. Par contre, on l'aura pour tout à l'heure, pour l'arbitre de Fédéral 2, avec nous tout à l'heure. Ah, voilà, pénalité. Et là, ils vont prendre les points. Ils vont prendre les points légèrement excentrés à gauche. Alors, qui va buter? Nous, on va revoir là cette poussée, cette double poussée vinoise. Avec un joueur qui s'est retrouvé au sol. Il s'est fait un peu marcher dessus. Allez, on vit les 10 dernières minutes de ce match de Fédéral B. Voiron qui mène d'un petit point face à Vinet, 15-14. Et la pénalité, peut-être pour repasser devant, avec un nouveau buteur. C'est Hamelin maintenant qui va buter. Et ça passe. Pénalité réussie par le 14 Hamelin. Et bien les Vinois qui repassent devant Hugo. Il y a 3 joueurs qui ont buté côté vinois aujourd'hui. Oriol, Hamelin et Glénat à l'arrière. 17-15, Dimitri. Là, ça, on commence à avoir du monde qui arrive dans les tribunes, qui s'apprête à vivre le match de Fédéral 2, qu'on vivra également avec vous tout à l'heure dans même pas un quart d'heure, 20 minutes. Allez, Oriol au pied. Ouais, attention, ce ballon qui sort très vite. Allez, on va chercher et jouer cette touche. Est-ce que les sauvistes auront les ballons pour aller récupérer l'avantage dans ce match? Parti, non, non, pas droite. On va rejouer cette touche ou une mêlée. Que vont choisir? Que vont-ils choisir? Mêlée. La mêlée. La mêlée, Dimitri qui choisit.
cas, vraiment un match équilibré là depuis le début du match, hein. Franchement, ils se sont rendus Ouais, coup ouais, pour coup. c'est vrai. Il y a juste au niveau des essais, hein, on a Un seul essai ouais, vinois. et que les Vinois qui ont passé la ligne. Allez, Bianchin. C'est parti. Auriol. Le jeu au pied de Auriol. Allez. Ça revient côté Voironnet. Ah, il est passé de la Judy. Et il arrive à libérer. C'est très bien fait pour Chabani. Allez, la passe pour Clévenot. Le jeu au pied. Un petit peu fort qui sort incroyable. Oh Quelle là. touche. Oh, il a la réussite. Il a la réussite sur la touche. Touche à 5 mètres. Alors on les voit les Vinois là-bas. De l'autre côté. Abelman Django devant. Martin. Allez voir René là qui obtient une superbe touche. On va revoir le gros travail de la Julie. Chabani et Clévenot. Ah, super. Cette libération pour Clévenot là. Allez, on verra le coup de pied après, la fin du coup de pied après, parce que la touche, elle va être jouée. Ah oui, et elle est importante À cette quelques touche. mètres de la ligne. Avec Collet. Ouais, c'est récupéré peut-être non. Avec difficulté par les Vinois sur leur embut là. Ils vont devoir se dégager. On va aller faire un premier point de fixation très probablement. Voilà. Oh, attention. Oh, l'essai. Non. Oh, l'essai incroyable. Oh, l'essai incroyable validé. Oh là. Oh, l'essai incroyable validé pour Vernet. En fait, le ballon était au sol. Il devait être joué par les Vinois. Et l'arbitre a dit jouer. Et le joueur Voironnet, bah, du coup, a plongé sur le ballon. Ça, on va Tout le monde checker s'est ça. regardé. Incroyable. Regarde. Le ballon, il est libéré. Il est au sol. Alors là, le ballon. Et là, eh ben ouais, oh, incroyable. Incroyable. Oui, il a juste incroyable. poussé le ballon. Alors, est-ce qu'il a le droit bah, de toute façon, l'arbitre est juste devant, donc je pense que oui. Hein. J'aurais pensé qu'il fallait. Ah, Et incroyable. il y a Il était eu- surpris, il Il y a savait eu pas une trop. Hein. petite incertitude quand même. Il s'est dit est-ce que je vais être pénalisé ou pas L'essai. Quel essai. Alors celui-là, on l'a pas vu venir. Du sauve. C'est fou, c'est fou. Complètement fou. 74e minute de jeu. Et le premier essai de Voiron. Sur un ballon vinois. Hein. On en parlera demain dans déblayage. On viendra débriefer tout ça. Transformation qui est extrêmement importante. Et qui va passer, oui. Parce qu'elle oblige. Cette transformation, les Vinois, eh bien, à marquer un essai pour revenir à hauteur alors qu'une pénalité leur aurait permis d'accrocher le match nul. Et c'est le plus gros écart du match. 22-17. Et les Vinois qui ont 5 minutes pour aller chercher, pourquoi pas, un deuxième essai, ils n'ont pas le choix. Ballon Voironnet sur les 22 mètres. Ouais, c'est Mickaël, il nous dit, est-ce qu'il vient pas sur le côté un petit peu? Ouais, il me semble, mais je veux pas. Je suis pas complètement sûr, on le reverra tout à l'heure, parce que cet essai, je suis pas sûr qu'il soit dans l'axe du ballon. On verra, hein, parce que le ballon, il est vinois. Récupération. Allez, les Voironnais qui du coup ont marqué cet essai. Et la pénalité pour Vinet, ils vont aller chercher. Alors pourquoi ils... Mais non, je sais pas si tu as vu l'image. Non. Il y a le Vinois, l'ailier Hamelin qui montre les perches. Ah oui. Et un joueur qui lui tape sur la main en disant mais non, Ah pas ben du non. tout. Pas du tout. Faut pas. Il a 5 points, ouais. il avait pas dû regarder le tableau du score. Il n'avait pas dû regarder le tableau du score. Alors, si on a un arbitre avec nous dans les viewers de ce match, je veux bien un avis sur l'essai qu'on vient de voir là, sur un ballon vinois. Il semble venir un petit peu à droite, effectivement. Je veux bien un avis d'arbitre, s'il y en a un qui est avec nous. On est preneur. Vous pouvez sortir du droit de réserve, là on est entre nous, les amis. Personne n'écoute. On le dira pas. Parlez sous X. Allez, la touche ouais, vinoise. Oh là 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 là, récupéré in extremis par Boniva. Et ils n'ont pas pu du coup travailler, structurer ce ballon porté qu'ils voulaient faire.
Attention, avec Gaillard. Le ballon pour Bianchin. Auriol. Oh, la grosse défense voronnaise encore. Ça ressort avec Gelas. Bianchin. Attention, ça revient. Bianchin, Auriol. Et ce ballon pour Hamelin. Ouh, Hamelin, il fallait peut-être jouer plus vite, c'est dommage. On est toujours bien en avance du côté de Villiers. Attention. C'est pas mal fait avec Hamelin. Ouais, peut-être laisser de Villiers. Oh, il a mangé la feuille parce qu'il aurait pu jouer pour Koulibaly. Il est tombé à 2 mètres de la ligne. Incroyable. Oh, les Vinois avec Boniva. Oh, je sais pas s'il a pas mangé la feuille, le joueur vinois tout à l'heure, avec Corvé Biron à ce moment-là du match. Bianchin, Auriol. On est à moins de 5 mètres, hein, les Vinois qui mettent une pression folle sur le sauve. Ça repart de l'autre côté. Ballon perdu. Oh là 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 là. Là, je pense, Dimitri, tu vas nous la recaler. Alors, il y a 2 choses à recaler. On va déjà recaler l'essai. Enfin, le non-essai, pardon. Parce que là, je pense qu'il... Je sais plus, je crois que c'est Léora. On va voir le Vinois. Je crois qu'il mange la feuille complètement. Si tu peux me le recaler. Je veux bien. Ouais, déjà, c'est. Alors voilà, c'est là. Ouais, c'est bien, c'est Léora. Et là, à gauche, il lâche le ballon pour Koulibaly, il a essayé. Et il a pas eu le réflexe de le lâcher. Et alors, sur l'essai précédent, j'ai des quelques commentaires. Christophe qui nous dit si le ballon est sur la ligne d'en but, il n'y a plus de ligne de hors-jeu. Adrien nous dit la même chose, ballon dans l'en-but, plus de hors-jeu. Et Mickaël qui dit qu'il n'est pas dans l'axe. Bon, moi, je vais pas m'emballer. Je sais pas s'il n'y a pas une règle spécifique. On va faire confiance à monsieur l'arbitre qui, pour le coup, était extrêmement bien placé. Attention, cette mêlée. Parce que là, les Voironnais ont vraiment eu chaud aux fesses hein, sur l'action précédente. Je pense que les Vinois pourront s'en vouloir avec cette touche. Villiers qui pourra s'en vouloir quoi qu'il arrive hein, sur l'essai qu'ils ont encaissé parce que c'est qu'ils ont mis trop de temps à jouer ce ballon. Trop de temps à jouer ce ballon et du coup, bah, les Voironnais ont pu marquer. Et puis alors, sur l'action que tu as montré tout à l'heure, Dimitri, avec Léora. Il avait juste à libérer son bras gauche pour. Là, Koulibaly, il était prêt et placé. Alors, je sais pas s'il l'a pas vu, il savait pas qu'il était derrière. C'est étonnant. Donc, il y a un manque de communication là, très criant. Alors qu'on voit le plafond nuageux, hein. Dimitri, qui a changé. Avec Collet et la touche. Et cette fois, le ballon porté. On est à la dernière minute de jeu. Est-ce que ce ballon porté va aller au bout? Ouais, ça avance. On a 10 mètres. On avance, on continue. Attention, Auriol. Koulibaly. Auriol. C'est bien fait. Ce ballon pour Hamelin. Oh, les Vinois qui forcent dans cette fin de match. Ils ne sont pas loin. Ils ont un essai de retard. Avec Collet. Ouh, Boniva. Et il y aura un avantage vinois. Gaillard. Ah, les Vinois qui dominent hein, les 5 dernières minutes, là, qui continuent, qui avancent. Avec Bianchin. Avec Gérard. Qui a pu passer pour Auriol. Il est dans le but, Auriol, non. Sur la ligne. Oh là là, c'est chaud. Ah, on n'est pas loin. Oh, les Vinois qui n'ont jamais été aussi proches de marquer un deuxième essai. Mais la grosse défense voronnaise encore. Il y a un avantage en cours, hein, vous l'avez vu avec monsieur l'arbitre. On reviendra à un ballon, ouais. On va revenir à un ballon vinois. Ah bah non, il y a en arrière. Donc ça joue. Ça joue. Et ça va revenir à la faute. Ah, les Voironnais, hein, quand même, qui font un gros match en défense. Attention, ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé tomber le ballon. Ah non, oula, l'arbitre. Voilà, il la joue 2 fois de suite. Qu'est-ce qui se passe? Non. Gaillard, la première fois, il a fait en avant. L'arbitre dit non. On joue pas vite. Et du coup, il l'a joué vite. Bah non, il n'avait pas le droit, du coup. Et on va avoir une mêlée. Auront choisi les Vinois. Quelle fin de match.
Alors, j'en profite parce que Christophe nous dit pas besoin d'être dans l'axe si le ballon est sur la ligne. Et donc, en fait, il y a bien essayé. Merci Christophe Nesta. 82e minute de jeu. Oh, les Vinois qui, s'ils ne marquent pas, pourront avoir des regrets. Hein, parce que là, sur la fin de match, et surtout, hein, si vous êtes avec nous, restez parce que derrière, on va enchaîner sur le match de Fédéral 2 entre Vinay et Voiron. On a eu un très très beau match de Fédéral B. Franchement, d'un très très bon niveau. Entre deux belles équipes là. Donc c'est deux clubs qui travaillent fort. Allez, Bianchin, Oriol, Oriol, Oriol toujours. Ah, Oriol qui a peut-être voulu y aller un petit peu seul ici. Avec la troisième ligne, attention. Oh, c'est défendu avec c'est fou. énormément. Ah ouais, Simoni. Et ça revient. Mais quelle défense de Voiron. Quelle défense, on est dans l'embut. Oh là 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 là, c'est incroyable. Oh, laissez. Non, on est à 30 cm Non, sur non, un non, nouvel le ballon avantage. n'est pas. Oh là 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 là, quelle défense! Ah ouais, quelle défense de Voiron, mais il y aura un avantage, une nouvelle faute avec Hamelin. Hamelin qui va sauter et qui va aller chercher Oriol. Il Ouais, est cette en bout de fois-ci. ligne. Oh là 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 là. Non, qu'est-ce qu'il dit? Oh là Pas, là il, là là là. pourquoi il y a pas, il revient à la faute. Alors est-ce qu'il a vu le pied en touche, le joueur? Ah, écoute, tu vas nous le remettre. Pourquoi il l'accorde pas? Je pense que le joueur a dû. On va refaire la mêlée. Je veux Ce bien serait le pied le. en touche. Ouais, je pense. Hein, je vois que ça. Et je vais te dire, c'est peut-être à l'avantage des Vinois parce qu'il avait aplati vraiment dans le coin. Et en ayant aplati dans le coin, elle aurait été très dure à transformer. Là, on voit Oriol. Ah bah non, pas du tout. Pourquoi il le refuse? Non, Je ne sais je pas. sais pas. Alors, est-ce qu'il n'y a pas en avant, peut-être, sur la passe? Sur la Ah passe, oui, peut-être, ouais, peut-être. peut-être un en avant sur la ligne. J'ai pas vu la gestuelle de M. l'arbitre, j'étais concentré sur le jeu. Ça devait probablement un en avant. La nouvelle mêlée qui repart. Oriol, Koulibaly! Koulibaly qui va la laisser cette fois! Et oui! Non? Il est. Oh là là! Il n'y a pas essayé! Incroyable, Hugo. Oh, la victoire des Waronnais, c'est incroyable! Koulibaly qui était dans Incroyable. but! Qu'est-ce qui s'est C'est passé? fou! Il dit qu'il a marqué! Incroyable, il faut le revoir. Oh. Honnêtement, c'est l'impression que j'ai eue, moi. Oh là 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 là. On va la revoir. On va revoir, s'il te plaît. Vas-y, quelle-nous ça correctement. Et sur là-dessus, il siffle la fin du match. J'avais vraiment l'impression que Koulibaly était rentré. Change de plan, tiens. Oui, merci Kylian, on était flou. On va revoir cette action. Incroyable. Alors, est-ce que Koulibaly n'a pas. C'est incroyable. Il a sifflé la fin du match sur le score de 22 pour Voiron. Ah, il a raison. Ah, je sais pas. En fait, il va pour tomber. Et au moment où il tombe, du coup, Il est retourné, plaqué, non? et en fait, il Ah, tombe il est sur retourné. l'épaule. Hein. Ah, mais j'ai l'impression qu'il. Est-ce que tu as un plan serré des fois sur celui-là? Non, rien, dis-moi. Je vais regarder, mais je crois Ouais, pas. ouais. Tu vas nous la remettre une fois de plus. Oh là là, quel regret pour les Vinois sur leur fin de match. Mais les Voironnais qui, du coup, s'imposent à la maison. Ah, et visiblement, il a été plaqué. Je pense qu'il a été plaqué au moment de tomber. Et du coup, bah, il tombe sur l'épaule. Mais c'est incroyable la défense. Regarde, il arrive là. Là, il est sur l'épaule. Et là, il se retourne. J'ai l'impression qu'il se retourne quand même. Ah, merci. C'est l'angle que je voulais. Ici, là, il se retourne. Et là, je pense qu'il aplatit là. C'est dur à dire. On le voit pas, mais c'est impossible à dire. Oh là 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 là. J'ai l'impression quand même qu'il avait aplati en se retournant, Dimitri, mais c'est très compliqué à voir. En tout cas, le sens allait vers un essai, mais on va retenir la victoire des Voironnais. Un très 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 bon match de Fédéral B. Vraiment, on s'est régalé. Tiens, bah, Jean, c'est ce qu'il nous dit, Jean Nemos, un vrai beau match. Et là, on va pouvoir enchaîner, les amis, sur l'équipe 1. On vous laisse 3 minutes, nous, le temps. Restez à l'antenne, hein, restez avec nous. On va juste mettre un petit tableau d'affichage, le temps de changer l'informatique pour passer d'un match à l'autre. Et on est avec vous dans 30 secondes. Le micro-arbitre. Parce que j'ai l'arbitre qui m'a appelé là. Entraîneur adjoint et suivi et sportif. Voilà pour l'équipe de Vinay.
qui court là. Pour mon équipe, Florent. En numéro 1, Petit. Numéro 2, Fontanelle. 3, Tardet. 4, Nieto. 5, Céliac. 6, Martin. 7, Herbert. 8,